Égalité, je voudrais parler des prothésés. Faisant partie de ceux-ci, je me sens investi pour cette mission d'information. Non, mes amis, il ne sera pas dit que nous, les prothésés, on est pliés sous le poids de l'indifférence, voire de l'oubli. Oui, nous sommes là parmi vous, anonymes, discrets, presque timides. Et malgré tout, nous existons. Nous existons et nous voulons le faire savoir haut et fort. Oui, elles existent, Robert, Germaine, Denise. N'êtes-vous pas là, Sylviane, Monique? Et toi, Roland? Et toi, Marcel? Et moi? Sommes-t-on pas présents? Et vous, maître Bouteiller? N'êtes-vous pas parmi nous? Oui, nous sommes là, les prothésés de la hanche et de la première heure. Oui, nous sommes là, les prothésés du genou. Oui, nous sommes là, debout, assis. Dans les deux cas, nous sommes fiers d'y être. Ayant abordé cette mission pied levé, il est possible que j'ai oublié une articulation sur le bord du chemin. Si tel est le cas, qu'elle veuille bien me pardonner et qu'elle nous rejoigne à Cannes-Rabattu, la grande famille des prothésés. Il y a eu les disparus de Saint-Agile, il n'y aura pas les oubliés de l'Ermitage. Cette mise au point étant faite, je voudrais brièvement retracer l'historique de cette sous-section au sein de la section. L'appellation sous-section étant d'une consonance péjorative, je vous propose que nous l'appelions, cette nouvelle entité, le ressort prothèse. Au même titre qu'il y a le ressort photo et le ressort montagne, etc. À noter que dans le ressort, il y a une notion mécanique qui convient très bien aux prothèses. Et qui dit ressort dit détente. Peut-on trouver meilleure détente ailleurs qu'aux amis de la nature? Je vous le demande. Un point reste à déterminer. Accepterons-nous les orthèses parmi les prothèses dans notre ressort? En effet, il y a dans l'orthèse un aspect provisoire qui n'est pas compatible avec le côté définitif de la prothèse. Il nous faudra y réfléchir. Cette mise au point étant faite, je peux maintenant aborder l'aspect historique de cette nouvelle entité, le ressort prothèse. Ne croyez pas, mes amis, que cette naissance s'est faite toute seule. Il nous a fallu, les uns les autres, faire plusieurs tentatives. Une broche par-ci, une plaque en inox par-là, un ébarbage de ménisque par ici, une agrafe pour tenir un ligament par-là, un boulon, comme quelqu'un vient de le dire, mais de prothèses, point. Il y a même, écoutez-moi bien, une tentative simultanée d'implantation d'une broche extérieure à chaque poignet. C'est vous dire. L'expérience était osée, vous en conviendrez. L'opération avait une chance sur deux de réussir. Ce fut un double échec. Il y en a qui disent que les greffons n'étaient pas bons. Il y en a d'autres qui disent que c'est le porte-greffe qui n'était pas sain. Allez savoir. Personnellement, j'ai mon idée, mais pour des raisons de sécurité, je m'abstiendrai de tout commentaire en public. Mais à force de persévérance et l'âge aidant, nous avons réussi et nos prothèses ont su s'implanter dans la section sans qu'il y ait eu de phénomène de rejet de la part des autres adhérents. J'ouvre une parenthèse pour dire combien je suis admiratif devant les tentatives de Claire et de Daniel. Continuez, ne vous découragez pas, vous êtes sur la bonne voie.
Croyez-en mon expérience, je suis certain que vous y arriverez. Et dans une décennie au plus tard, nous aurons le plaisir de vous accueillir parmi nous et de vous remettre votre carte de ressort qui sent. Fermons la parenthèse. Certains mauvaises langues, non prothésés, diront peut-être pourquoi tout ce battage pour quelques hanches et genoux artificiels. Alors là, minute. D'abord, je leur signale à ceux que les quelques hanches et genoux artificiels, pour prendre votre expression, sont en mesure aujourd'hui de former une équipe de basket. Entraîneurs et mécaniciens compris. Et lorsque nous jouerons en équipe de France, avouez quand même qu'une affiche comme celle-ci ça va de la gueule. Au Orthez contre Hermitage Protège, demi-finale. Offert par l'Hermitage, le cidre de l'Hermitage, le cidre qui fait du ravage. Par ailleurs, toujours à ces mêmes mauvaises langues, je leur informe que des pourparlers sont en cours avec une clinique de Rouen, afin d'obtenir des avantages substantiels, chambre dortoir pour les opérations groupées, faisant gagner un temps considérable pour les visiteurs. Anesthésie systématique par péridurale, permettant de tenir une réunion pendant les opérations. Il sera en effet inconcevable qu'il y en ait un qui dorme les poings fermés pendant que les autres débattent autour du billard. Dernier point. Nous pourrons bénéficier sans supplément des dernières techniques de la chirurgie, c'est-à-dire la chirurgie par les plantes. Ayant, je crois, ligaturé le bec aux mauvaises langues, je continue. Oui, mes amis, les mois et les années à venir sont riches de promesses. J'aperçois par-ci par-là quelques voitillements, et j'entrevois que dans quelques mois, voire quelques années, c'est une équipe de rugby à 13, puis à 15, que nous pourrons former. Toujours entraîneurs et mécaniciens compris. Mais je me demande pour le rugby s'il ne faudra pas prévoir un camion atelier. Nous pourrons jouer ainsi dans les poules A ou B. J'entends déjà le soc des genoux et des hanches lors des mêlées et des plaquages. Ah, Brennus, que ta victoire sera belle, au son des notes métalliques qui, telles celles d'un carillon, s'envoleront jusqu'au dernier rang des tribunes et dont l'écho renverra l'hymne à la joie vers notre équipe triomphante. Tout ça pour dire qu'il y aura multiplication d'adhésions. Et pour éviter les malentendus, je propose donc les articles suivants dans les statuts, dans le chapitre adhésion. Article 1. Toute demande d'adhésion devra être accompagnée d'un certificat médical. Pour les prothésés de moins de 60 ans, ce certificat devra être accompagné d'une radiographie certifiée conforme. Ne pourront être adhérents les personnes porteuses d'une prothèse dentaire, d'un prothèse tibia, ainsi que d'un prothèse caillé. Qu'elle soit anglaise ou américaine, il ne sera accepté qu'une canne par adhérent et pour un délai maximum de 2 mois. Au-delà de ce délai, l'adhérent sera considéré comme invalide, ce qui n'est pas du ressort de notre ressort.
Sur dérogation spéciale, le déambulateur sera accepté. Toujours pour 2 mois, mais à condition qu'il ne soit pas roulé. Les autres articles des statuts font l'objet d'une discussion lors de l'Assemblée générale. Ayant largement dépassé mon temps d'antenne, je vais conclure. Mais avant de rendre celle-ci, je vous pose la question. Quel écusson mettre sur nos maillots et notre fanion? Petit détail, me direz-vous. Que nenni. Cette question est importante, aussi importante que les statuts. J'ai donc préparé pour vous un avant-projet que je vais soumettre à votre approbation. Et c'est en présence de mes coéquipiers, mes coéquipières, que j'appelle tout de suite. Vous pouvez venir, que j'aimerais présenter notre nouveau fanion. Et ensemble, nous pourrons crier notre devise, du genou ou de la hanche, Dieu nous protège. Où est-ce que t'es protégé, Marcel? François, pousse-toi! Rendez le fagnon! Le fagnon, le fagnon! Le fagnon! Le fagnon, faut brandir le fagnon! Bravo, Maurice! Vas-y, alors là, bon, c'est bien, ouais, ça repart, là. Encore! Quelle équipe? Quelle équipe, attention! Vous cassez rien en descendant de la scène. Je crois que nous allons avoir la liaison avec Jaja. Jaja, est-ce que vous m'entendez? Ça, nous sommes très loin quand même. Jaja, s'il vous plaît. Jaja, ma chère Jaja. Vous la reconnaissez? Regardez quelle beauté, non? Jaja, est-ce que vous m'entendez? Ah là 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 là, c'est terrible ça. Ah, Jaja, est-ce que vous m'entendez? Oui, qui me parle? Jaja, c'est moi, c'est François. C'est votre ami François. Jaja, j'ai envie de vous poser la question que tout le monde se pose ici. Comment allez-vous? Non mais c'est le décalage avec le satellite. Je vais très bien. Comment allez-vous, Jaja? Très bien, merci, mais je dois être affreuse. Mais pas du tout, Jaja, vous êtes toujours, rassurez-vous, vous êtes toujours ravissante, attirante, voluptueuse, envoûtante. Avez-vous un message pour tous vos admirateurs présents ce soir, Jaja? Quelque chose à nous dire, un secret, je sais pas. Avez-vous quelque chose à nous dire? Jaja? Toujours le temps de... Oui, je les embrasse tous très très fort. Mais je pense particulièrement à mon petit menuisier aux doigts d'or, ce grand fou de Gégé. Sois prudent, mon Gégé, ne t'ampute pas. Ah, l'amour, toujours l'amour, comme c'est touchant. Où est-il d'ailleurs cet heureux homme, celui qui a conquis le cœur de notre star? Où est-il? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, où est-il? Oh, Hein? mais il ne se montrera pas. Vous croyez, Il Jaja? est beaucoup trop timide, ce Gerka. Bien, Jaja, nous allons vous laisser vous reposer. Une tâche harassante vous attend demain, je sais. Mais merci encore pour votre accueil, toujours torride. Au revoir, Jaja. Et puis... Au revoir, à l'année prochaine. À l'Ermitage, peut-être, ou ailleurs. Au revoir, Jaja. C'est à peine. C'est un personnage discret, aimable, sympathique, qui, année après année, nous fait profiter de son activité. Nous lui devons l'état du pré,
nous lui devons la tonte régulière de l'herbe et surtout ces petits tas noirs et odorants, gras et liquides quand ils sont frais, qui sont à haut sol un symbole de notre manifestation. Hein? Quel plaisir quand à la descente de son automobile, d'ailleurs mon ami Jean-Yves pourrait vous en parler, on peut se payer le luxe de marcher dans une merde bien fraîche. Hein? Du pied gauche, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis la bouse maligne qui est dissimulée dans une touffe d'herbe, hein, et votre pied comme aimanté se posera avec délicatesse dedans. Eh bien, sans parler du petit dernier qui trouve le moyen de tomber dedans, du chien qui se roule avec délectation dedans, la bouse poétique extrêmement de nos campagnes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir bien ce grand témoin, Blanchette. Blanchette, viens. Viens. D'habitude, non mais elle est un peu, viens. Viens, Blanchette, viens. Oh là là, oh là là. Viens. Elle est un peu intimidée. Viens. Voilà. Viens par là. Oh là. Non, hey, oh, doucement. Oh. Comment je fais, Bernard? Comment je dois faire? Je sais pas comment... Tu vas rester au nom de Dieu. Si Blanchette, tu voulais bien vous asseoir, je vous en prie, allez-y. Merci, très bien. C'est l'intelligence, hein? L'intelligence, on la lit dans ses yeux, c'est vrai, hein? C'est terrible. Oui. Blanchette, 50 ans de rallye, alors? Comment ça va, Blanchette? Et est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire à nos amis? Vous voulez aller brouter? Oui? Alors donc on va raccompagner Blanchette dans son état, puisque c'est quelqu'un qui manifestement ne... Hein? Il n'a rien fait derrière, c'est bon? Allez, c'est bon. Allez hop, dégage! Saloperie! Quand même, hein. Allô, oui? Ah, 2 secondes de temps. Allô, oui? Bonsoir, c'est François. Oui? Dans un panier d'osier de la salle des ventes. Je vois au-dessus des folles années 30, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes, un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Ah, je me souviens de cette voix-là, moi. Ah, Ah, je me souviens de cette voix-là. Bonjour, ma petite Mario. bonjour, François. T'as vu? T'as toujours un bon public, là, hein? Oh là là. Tu vas bien? Eh ben, super bien. Bon. Quelle ambiance. Oui, vachement d'ambiance. C'était bien la fête de la musique? C'était très bien. Bon. Et donc, je crois que, tu vois, je suis sur une scène, là, tu l'as fréquenté beaucoup, cette scène-là, hein? Eh oui, je suis nostalgique. Ah. Il faut pas hésiter à revenir, ma petite Mario. Et c'est un petit peu loin, vois-tu, pour un petit week-end. D'accord. Bon, écoute, j'embrasse ta grand-mère, j'embrasse ta mère, Oh oui. j'embrasse ton frère, Oui. j'embrasse tes nièces. Oui. Bon, j'embrasse ta tante. Oui. Et nous, on t'embrasse aussi. Ah oui, puis les copains aussi. Et tous les copains t'embrassent. Moi aussi, je les embrasse. Salut Mario. On va faire ça. Merci d'avoir appelé. Salut. Voici Serge. Non. Voici pas du tout. T'en mords. Pas du tout. Je suis désolé, mais les gars, sur mon conducteur, c'est marqué. Voilà. C'est bon? Ah merde. Non, désolé. Il y a un intermittent? Il y a un intermittent du spectacle? Il y a un grand moment de théâtre qui arrive, mais après la pub. Après la pub. Ah, pardon. Excusez-nous, mais il faut bien qu'on gagne notre croûte.
suffit, Pamela, tu retournes immédiatement. Ce sont les aléas du direct, d'ailleurs, hein. Les aléas du direct. Alors, attention. Ah, merde, elle est là. Ah, là, peut-être. Allô, oui. Allô. Allô, oui. Oui, Oui, c'est l'Ermitage. oui, ici le château neuf du pape, on dira. Le château neuf du pape. Mais qui cela peut être, hein? Tu t'appellerais pas François? Si. François Lemoine. Tu as entendu les applaudissements frénétiques? Ah, parfait. Bon, il fait beau par chez toi? Ah, là, tout de suite, il fait 30 degrés. Oh la vache. Ben écoute, nous on est pas mal là. Ah ben oui, parce qu'il fait beau partout, là. Mais tu sais, on a quand même monté la fameuse tente, le chapiteau que tu connais là. Oui. On l'a quand même monté, mais on est bien en dessous là, tu sais. Ah ben, il doit faire bon, là. Je vois ta maman est là, tu sais. Veux-tu que j'aille l'embrasser pour toi? Oui, si tu veux, vas-y. Hein, d'accord. Tu es où, Nicole? Nicole, allez loin, je l'embrasse de loin. Voilà, Nicole, c'est ton aîné. Allez, je dis la fierté dans ses yeux, mon François. Bon, il faut embrasser mon riton, c'est mon Géraud. Le président de la région, tu veux dire? Le président, il est là, le président de la région. Je vais pas l'embrasser, il pique. Jérôme aussi, d'ailleurs. Hein. Ah ben oui, peut-être. Bon, mon petit François, je te remercie d'avoir appelé. Je crois qu'on va passer un bon rallye. Eh ben, c'est impeccable. Et puis on te dit à la prochaine. À boire. Et dès que tu montes, tu viens en camion, hein. Il n'y a pas de problème. On c'est une citerne. Allez, salut mon François. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Non. C'est moi le preuve. Alors, preuve. C'est un chiffre. D'accord. Ouais. Chifou. Mi. Un coup pour rien, c'était pour s'échauffer, c'est moi ce Chifou. Mi. Un deuxième coup pour s'échauffer. Chifou. Mi. Ah. Chifou. Mi. Chifou. Mi. Waouh, c'est moi le premier. Bon, c'est bon, ça va. C'est moi le premier. Je suis le 2. Et je l'aurai un jour. C'est pourquoi d'abord? Pourquoi rien que vous êtes trois, seulement vous faites de bruit? Bon. C'est pourquoi d'abord? De l'outillage, des ustensiles de cuisine? Ah non, la cuisine, c'est nous. Et... C'est pourquoi alors? Moi, c'est pour une échelle. Quoi? Un short, une pelle? Alors là, j'ai rien compris. Bon. C'est moi? Quel est le premier, ces messieurs d'abord? C'est moi le premier. Oui, on le sait, je suis le 2. Mais je l'aurai, un jour, je l'aurai. Bon, c'est déjà un peu plus clair. Donc, monsieur Prom, c'est vous? C'est moi. Ça vous dérange si je vous appelle monsieur Prom? Monsieur Dupont-Prom, si ça vous fait rien. Dupont-Prom, moi je veux bien. Ah, et votre collègue? Je suis Thomas. N'écoutez pas. N'écoutez pas, lui, c'est Dupont-Deuse. Dupont-Deuse. Oui, ça fait un peu merveille, vous trouvez pas? Même que moi, je l'appelle tête d'œuf. Pas vrai, ma poule? Je l'aurai. Et un jour, je l'aurai. Bon, allez, tout ça, ce ne sont que des caquetages. Revenons aux choses sérieuses. Donc, vous, monsieur Dupont-Prom, c'était quoi déjà? Un short, une pelle? Une échelle. Une échelle tout. C'est ça? Non?
Michel Dupont. Voilà, fallait le dire tout de suite. Bah. Et pour Monsieur Dupont... Monsieur... Monsieur Dupondeuse. Oui. J'arrive pas à m'y faire. Dupondeuse. Pour vous, Monsieur Dupondeuse, c'était quoi? Une pelle? Bon, une pelle, une porte. Une porte simple, c'est double. Une porte double, c'est simple. Bah, enfin, les choses sont un peu plus claires. Eh ben, dis donc. Oh. C'est lequel que je te donne? Tenez, Monsieur Dupondeuse, vous allez chercher dans ce catalogue. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Et pendant ce temps-là, je m'occupe de votre collègue. Monsieur Prom Dupont. Dupont-Prom, si ça revous fait rien. Hein? Dupont-Prom. Dupont-Prom, je vois pas où est la différence. C'est toujours un Dupont qui est Prom. Comment ça, vous voyez pas où est la différence? Ne commence pas. Est-ce que vous viendrez, par exemple, l'idée d'appeler l'empereur premier Napoléon? Je ne sais pas, quoi. Sa Majesté 3 Napoléon? C'est bon, ça va, j'ai compris. Bon, bah alors, vous n'allez pas me racheter tout le Napoléon? Je vous appelle Monsieur Prom et on n'en parle plus. Prom. Pour vous, la pondeuse, hein, ça suffit, hein? Vous savez ce qu'elle vous dit, la pondeuse? Vous avez vu ce qu'elle vous a répondu? Repondu? Ben oui, quoi, repondu, pondu. Ah. Bon, c'est pas grave. Assez cacté comme ça. Ouais. Revenons à notre affaire. Donc, Monsieur Napoléon Prom, Dupont-Prom, oui. Enfin bref, expliquez-moi ce que vous voulez. Bon, voilà, c'est simple. Moi, je veux une échelle d'eau qui soit simple. Que je puisse plier pour mettre dans mon coffre. Tout en pouvant monter le plus haut. C'est quelque chose de pas trop compliqué. Pour rester les pieds sur terre, quoi, n'est-ce pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein? C'est double, ouais. Ridicule. Hein? Ouais. Ridicule. Plié, Ouais. le coffre, le haut possible. Ouais. Je vois qu'un modèle. Ah bon? Pardon? Une échelle double à coulisses. Une échelle de corde à coulisses. Une échelle de corde à coulisses? Ridicule, mais ridicule. Pardon? Mais je l'aurai. Non, rien. Allez, prenez ce catalogue. Prenez ces catalogues. Ouais, prenez tous ces catalogues. Oui, vous cherchez. Oui. Et si vous trouvez, je vous paye à l'escabeau. Ah, j'aurais pas ça. C'est peut-être à moi maintenant. Bon, oui, c'est à toi? Oui. Oui, c'est toi. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, monsieur Dupont? Eh bien, voilà. J'hésite entre la porte va-et-vient et la porte à coulisses. Enfin, je veux dire la porte coulissante. Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous savez, va-et-vient ou coulissante, c'est du pareil au même, elles sont toutes les deux aussi dangereuses. Dangereuses? Toutes les deux? Oui. Non. Oui, pas qu'un peu. Demandez à mes chiens. Ouais. La porte va-et-vient, par exemple. Il lui arrive. Quand le plus grand est entré, c'était un lévrier normal, comme vous et moi. Comme vous et moi? Oui. Un lévrier? Moi? Eh bien, quand il est ressorti du coma, c'était un bulldog. Et alors? Et la porte coulissante à ce moment-là? Alors là, m'en parlez pas. Mon deuxième chien, c'était un Tex